Bonjour à tous, donc mon nom est Patricia Bernard, je suis donc consultante, formatrice pour une ASBL qui s'appelle Prospective Jeunesse. Et ma collègue Marilyn, qui comme moi est consultante, formatrice, mais qui en plus revêt la casquette de psychologue, psychothérapeute, puisque c'est elle qui reçoit les personnes en consultation, puisqu'on a à Prospective Jeunesse un service de consultation. Alors, à côté des consultations, à côté de ces jeunes qui sont questionnés, qui se sentent mal par rapport à leur consommation, qui ressentent le besoin d'être aidés, qui viennent nous voir, à côté de ça, on intervient avec un public de professionnels. Donc, notre public, ce sont des professionnels, des adultes, qu'on appelle les adultes relais, donc des personnes qui ont la charge des jeunes, dans le cadre de leur profession. Donc ils sont enseignants, ils sont éducateurs, parfois on a des médecins, et ils font appel à nous parce qu'ils sont démunis, désoutillés par rapport à ces situations de consommation auxquelles ils font face. Donc ils ne savent pas comment on aborde cette question avec des jeunes, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Qu'est-ce que c'est pour finir faire de la prévention, puisque c'est dans ce champ-là qu'on se situe. Voilà, tout ça. Et donc nous, on les accompagne. Donc c'est vraiment, on est vraiment là pour accompagner les adultes dans ces démarches. On les accompagne au niveau individuel. Donc quelle attitude adopter par rapport à un jeune pour lequel on est inquiet, qui consomme, soit qui le dit, soit qui ne le dit pas, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. On intervient au niveau groupal. Je suis un enseignant, j'ai un groupe classe, et il y a dans cette classe des jeunes qui consomment. Comment est-ce qu'on peut, en groupe, aborder cette question-là? Et on intervient au niveau institutionnel. On a des directeurs d'école, des directeurs d'institutions d'aide à la jeunesse qui nous appellent, qui disent, voilà, il y a des jeunes qui consomment, on est inquiet, on ne sait pas quoi faire, est-ce que vous pouvez nous aider? Voilà, on analyse la demande et on met en place des projets, des formations, des supervisions d'équipes. Voilà, ça c'est principalement, je ne sais pas si j'ai tout dit. Alors oui, on a une revue aussi, on a un trimestriel qui aborde des thématiques très très larges, voilà, beaucoup plus larges que les addictions, les assuétudes, c'est vraiment tout ce qui peut toucher à la jeunesse, voilà, de manière beaucoup plus globale. Et donc, aujourd'hui, on avait envie de vous présenter un outil qu'on utilise beaucoup, qui souvent est le point de départ des démarches qu'on met en place, qui s'appelle l'échiquier. Et donc, c'est un outil interactif. Et plutôt que de vous le présenter comme ça de manière théorique, on va vous prendre à partie, on va vous le faire vivre. C'est comme ça qu'on forme les adultes, on les met en situation. Donc, nos formations, nos interventions sont interactive. On n'est pas des conférenciers, on ne vient pas avec des discours, voilà, on va vraiment travailler, mettre au travail les adultes qu'on rencontre. Et l'idée, c'est vraiment de renforcer leurs compétences pour qu'eux-mêmes puissent, à un moment donné, renforcer les compétences des jeunes par rapport à ces questions de consommation. Donc il faut rappeler, ici on est vrai dans un contexte un peu thérapeutique, il y a beaucoup d'adolescents qui touchent aux substances, il y en a très peu pour qui ça devient problématique. Juste remettre un petit peu ce contexte-là, ça reste une proportion minime. Les autres s'en sortent très bien. Ils ont expérimenté, ils ont consommé, on consomme. Il y a de la drogue dans les écoles, il y a de la drogue dans toutes les institutions, il y a de la drogue partout. Les jeunes, on l'a dit aujourd'hui, vont être confrontés. Qu'est-ce qu'on peut renforcer chez eux pour pas que ça devienne un problème ? En termes de compétences, en termes de capacité de prendre sa santé en main, en termes de capacité d'agir, en termes d'efficacité personnelle. Et c'est ça qu'on va mettre au travail avec les adultes qu'on rencontre. Et donc, voilà, on y va. Et là, Alors, on vous présente donc, l'outil que Prospective Jeunesse a développé, qui s'appelle l'échiquier, qui est une manière d'aborder les consommations des jeunes. Donc encore une fois, comme l'a dit Patricia, l'idée c'est de renforcer et d'outiller les adultes relais. Mais vous allez voir que, on va vous le faire vivre, que ce n'est pas trop frontal normalement comme approche. Alors on va vous demander de vous poser des petites questions à vous-même. Je parle un peu fort. Et de
L'idée, c'est que l'une ou l'autre personne nous donne leurs réponses, avec lesquelles elles se sentent à l'aise, évidemment. Alors, on va pas vous demander de vous présenter, ça serait un peu trop long, mais de penser à une manière de vous faire plaisir, une manière de vous détendre, une manière de vous donner la pêche, et une chose, donc ça ne doit pas être forcément un objet, hein, c'est une chose au sens large, ça peut être une relation, ça peut être plein de choses, une chose dont vous ne pouvez pas vous passer. Donc on vous laisse quelques secondes de réflexion, et on vous propose, si vous le souhaitez, de partager vos réponses. Vous... Marche pas. Allô, bon? Oui, ah, voilà. Vous pouvez bien sûr répondre en anglais. On a choisi de faire la présentation en français, mais on va dire qu'on comprend bien l'anglais. Donc si vous voulez intervenir en anglais, on peut le faire. Voilà, on laisse 2 minutes pour réfléchir à ces questions. Et donc j'en profite pour dire que les outils qu'on travaille avec les adultes, ce sont des outils pour la plupart qui peuvent eux-mêmes réutiliser avec les jeunes. Donc c'est ça l'idée, hein. C'est qu'au sortir de nos interventions, au sortir de nos formations, les adultes repartent avec quelque chose qu'ils peuvent transférer dans leur pratique d'adultes. Oui, voilà. Oui. Est-ce que vous avez quelqu'un a déjà envie de donner une réponse? Une manière de vous faire plaisir. Oh, on prend au vol. Hein. Vous n'avez aucune manière de vous faire plaisir. Alors, la lecture. Lecture, reading. Écouter de la musique. Listen, ouais. Être avec des amis. Mm-hmm. Le sport. Ok. On va peut-être passer à la... Parce que mon tableau va être vite rempli avec le nombre de personnes. Une manière de vous détendre peut-être. Les golf. Est-ce que je le mets? Ouais, je peux le mettre. Je peux faire une sous-catégorie de sport peut-être, si ça vous va. Ok. Sortir. Pour restaurant. Sortir avec des amis. Sortie, ouais. Manière de se détendre. Le sport, ok. Le sport. Même si ça répond à une autre question. Yoga. Le yoga. Est-ce que ça, je peux le mettre dans le sport ou c'est autre chose peut-être, hein? Yoga, ok. Jardiner. Jardiner, ouais. La lecture, ok, super. On l'a déjà, donc on ne le remet pas. Donc vous voyez qu'on remplit des cases hein, petit à petit avec les réponses des participants. Alors c'est rempli au hasard. Il n'y a pas de stratégie de mettre dans une case ou l'autre. C'est aléatoire. Hein. Il n'y a pas de... Marilyn ne réfléchit pas voilà. Pardon? Dormir. Se reposer. Dormir, très bien. Peut-être on passe à la troisième question. Alors après, évidemment, on pourrait encore piocher, hein, mais une manière de vous donner la pêche, de vous énergiser. Ouais. Quand vous êtes un peu raplapla et que vous avez envie de vous donner de l'énergie. Parler à des amis. Parler à des amis. Ouais. Manger. La nourriture. Nourriture, je ne sais même pas s'il y a 2 heures ou pas. Je peux faire des fautes, ça m'est arrivé. Ouais. Type chocolat, des choses comme ça, ouais. Okay. Autre chose?
Vous donnez la pêche? J'ai encore des cases. Hein. Ah oui. Vider mailbox. Ok. On passe à la 4e, oui. Et une chose dont vous ne pouvez pas vous passer. Le chocolat. Là, on l'a déjà. Caresser le chat ou le chien. Ok. Encore d'autres réponses? Aider les enfants, ouais. Partager et aimer. Rire et partager. On peut faire remplir deux. Rire, Love. partage. Ah oui, love. Je sais love. Love. Love, oui, aimer et partager. Hein. Ok. Sorry. Les amis, ok, on les a déjà. Encore une dernière réponse, comme ça je finis de remplir. Je pourrais étendre le tableau évidemment, mais quelqu'un d'autre a une idée de quelque chose? Ça peut être une réponse à une autre des questions. Hein. Il n'y a pas de... La famille. La famille. Ok. Alors on peut, en tant que formateur ou adulte, on peut remplir aussi, on peut jouer le jeu. Hein. Parfois, quand on a des cases qui restent vides parce qu'on n'a pas beaucoup de réponses, ben, en tant que formateur, on répond et voilà, on remplit. Moi j'aime bien le sauna pour me détendre. Ah oui. Et moi, je ne peux pas me passer de mes lunettes. My glasses. Moi j'ai du mal à me passer de mon GSM à l'heure actuelle encore. Pour se détendre, tu veux donner une réponse? Je t'en prie. J'aime bien un verre de vin de temps en temps. Pas tous les jours, mais une fois de temps en temps. On a une autre encore? Comme ça je finis. Aller au coiffeur. Ah, Le coiffeur. les coiffeurs. Okay, super. Ok. Merci. Alors c'est ce qu'on appelle l'échiquier. Alors on va imaginer, là on l'a rempli en groupe évidemment, mais on va imaginer que c'est l'échiquier de quelqu'un. Oui, tu vas prendre le micro. Ah, pardon. Yeah, sure. Peut-être avant, on peut demander ce que ça... Voilà. Oui, voilà. C'est plus facile. Oui. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Imaginons que ce soit l'échiquier de quelqu'un. Donc cette personne, elle prend plaisir, elle aime se détendre, elle se donne de l'énergie, ou elle ne peut pas se passer de ces différentes choses. Ça ne veut pas dire qu'elle les fait tous les jours, évidemment. Mais voilà, ce sont ses réponses à elle. Qu'est-ce que vous pouvez vous dire sur cette personne? Qu'est-ce que vous vous dites sur cette personne? Qu'est-ce que ça vous évoque quand vous voyez ça? Elle est normale, c'est une personne normale. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est normale? Vous embêtez un petit peu. Hein. Il y a tout ce qu'en général tout le monde aimerait. Oui. Bon, à part le chat, c'est Ah, donc il y a quand même il peut y avoir des différences individuelles, hein, évidemment. Hein, c'est pas forcément votre échiquier exactement le même, mais il y a beaucoup de choses que vous aimez, que vous appréciez, ouais. Donc, ça pourrait être l'échiquier de quelqu'un de normal, entre guillemets. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce que ça évoque pour les uns les autres? Il y a beaucoup de choses différentes. Il y a une variété. Diversifié. Ouais, c'est diversifié, il y a une variété de choses, ouais. Ok. It also helps to normalize because everybody would like and see some pleasures in life. So it's very nice for the client to see that I'm similar to everybody else in the group. Ouais. Right. Donc ça permet de voir effectivement qu'on peut avoir plus ou moins les mêmes échiquiers. Hein. Ça normalise un petit peu les choses, ouais. D'autres choses que ça évoque?
cette personne, elle, vous dites qu'elle est normale, vous dites quoi d'autre? C'est assez paisible. C'est assez paisible. Ouais. Pourquoi Elle est c'est paisible? C'est une Qu'est-ce personne paisible. qui- Paisible, ouais. Plutôt bien, quoi. Plutôt bien, Ouais. plutôt dans un équilibre. Dans un équilibre. Équilibre. Ouais. Équilibre d'intensité. Ok. Mhm. Donc il y a un équilibre, une diversité de cases, de choses que cette personne aime faire pour différentes raisons. Ouais. Tout le monde est d'accord avec ça? Ouais. Qu'est-ce qui pourrait briser cet équilibre si on part du principe que cette personne est équilibrée? Elle a des problèmes avec les amis, par exemple. Quel genre de problème Bagarre, Bagarre. dispute. Ouais, du coup là, ça retire ça empiète sur une case, on peut dire ça comme ça. Et du coup, elle est complètement déséquilibrée. Si je représente ça, je vais gribouiller un peu. Donc ça veut dire qu'il y a, si je comprends bien votre réponse, c'est... Ah. Où est-ce que j'ai mis le slip qui marche? Il y a des problèmes dans cette case, ouais. Et du coup, là, l'équilibre est rompu? Non? Pas comme ça. Ah. Je sais pas, hein, j'essaie de représenter visuellement ce que vous me dites. Du coup, qu'est-ce qui pourrait encore faire que l'équilibre soit plus là, ou soit moins là? La mort de la personne, oui, effectivement. Alors là, on a... La mort de cette... Ah, la mort d'un proche. Ah, la mort d'un proche. La mort ok. d'un proche. Ouais, effectivement. Ah oui. Un décès, oui. De nouveau, peut-être si c'est la famille, je peux un peu faire la même chose qu'avec les amis. Hein. Donc, il y a un proche qui n'est plus là, c'est douloureux, c'est difficile. La maladie, un accident, mais bah, effectivement, ouais. Je ne sais pas comment le représenter, mais ouais. Donc, si on est malade, on n'a plus du tout d'équilibre. On peut peut-être plus faire de sauna, plus avoir ses lunettes, plus contact. Enfin, ouais. C'est une grave maladie quand même. Hein. C'est pas la grippe. Hein. Autre chose qui pourrait déséquilibrer ce. Pardon? La drogue. Bah, je la vois pas ici en même temps. Enfin, peut-être le vin, mais. C'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez par drogue? Par drogue. Si on boit trop, ouais. Si on fait des choses excessives, c'est quoi d'autre? Qu'est-ce qui pourrait être excessif d'autre que la drogue ou que le vin, par exemple? Le vin est représenté, mais la drogue, je la vois pas ici, donc j'essaie. Pardon? Trop de sport. Donc cette personne qui fait du sport, du golf en l'occurrence, là ici, mais elle pourrait faire d'autres sports. À un moment donné, ça prend trop d'espace, c'est ça? C'est, disons, 7 jours en semaine. Ouais. Je peux représenter visuellement ça? Vous me dites si ça correspond à ce que vous me dites. Hein. Enfin, ce que vous nous dites. Donc à un moment donné, cette case sport qui était... ça reste un peu caricatural. Équilibré. Hein, mais à un moment donné, alors, on aime bien voir... on le fait parfois sur tableau blanc, ça marche encore mieux, mais c'est très bien aussi comme ça. Après. À un moment donné, elle prend... Elle prend plus de place comme ça. Elle vient empiéter sur... Qu'est-ce qui se passe, là? Ouais. Vous êtes en train de dire que finalement, on pourrait avoir choisi cette case-là qui pourrait prendre beaucoup de place, c'est ça? Ouais. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres cases qu'on aurait pu utiliser, autres que le sport, qui aidait les enfants? Ou est-ce qu'il y en a qu'on ne pourrait pas utiliser? Alors, je ne représente pas, hein, mais c'est effectivement, on est d'accord, hein, on aurait pu grossir la case aider les enfants. Et du coup, est-ce qu'il y a des cases qui échapperaient à ça, ou au contraire, qui n'y échapperaient pas? Donc, cette manière de grossir et d'empiéter sur les autres cases, qui sont en fait les activités de la personne, est-ce que d'après vous, il y a une case ici dans cet échiquier qu'on ne pourrait pas faire grandir?
Si on vous enlève Si- l'amour, Si on enlève l'amour. Oui. ouais. Ok. And it will come into my friends, it will come into my not wanting to do Ouais. sport, it will come Ok. in. So it's love and sleep. Love and sleep. But see, okay. If you take it off. Yeah. So if Okay. sleep is gone Okay. and there's no love, Okay. big problem. Uh-huh. Ok. C'est vrai qu'on a besoin de dormir et on a besoin d'affectif, c'est clair. Hein. Mais le fait de les faire grossir, est-ce que par contre ils échappent au fait de les faire grossir? Est-ce que si l'amour, alors ça dépend comment on l'entend évidemment, hein, mais si je suis en couple, si j'entends, ça dépend comment on comprend, quelle représentation j'ai, comment je comprends l'amour. Mais si l'amour, si je suis en couple et que cet amour de mon partenaire prend tout l'espace, je peux rien faire sans l'informer, je peux rien faire sans être avec lui, je peux rien faire sans... Est-ce qu'on peut aussi faire comme avec le sport, grossir cette case? So everything in moderation. Everything in moderation. On est déjà en train de faire presque la conclusion, j'en sais rien, mais on va voir. Sorry. Non, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Du coup, est-ce qu'il y a une case pour vous qui échappe à ce phénomène? Qui pourrait échapper à ce phénomène? Les lunettes. Peut-être. Les lunettes. Réfléchissons. Oui. Je sais pas, je pense aux lunettes en tant qu'accessoire. Ça peut, parfois, on peut peut-être développer voilà, des comportements avec les lunettes. Peut-être un peu, ça peut devenir pathologique, hein, on ne sait jamais. J'ai besoin d'avoir une nouvelle paire de lunettes tous les jours. J'ai besoin de changer tout le temps. J'ai besoin d'avoir 6 paires de lunettes sur moi parce que j'ai besoin qu'elles aient la même couleur que mon pull. J'ai besoin que... Voilà, et j'ai une relation avec les lunettes qui peut devenir pathologique. C'est ce qu'on essaye de montrer ici. En fait, c'est une manière finalement d'introduire ce que nous on va appeler un usage problématique. L'idée, c'est de dire que finalement, au départ, de questions qui sont très positives, qui sont finalement ces questions-là, elles reviennent quoi? Finalement, c'est de demander à la personne comment elle va sa vie, qu'est-ce qu'elle fait. Et donc, avec des réponses positives, des questions positives et des réponses positives, on peut, à un moment donné, basculer, au départ de n'importe quoi, on peut basculer dans un usage problématique. Voilà. Et donc, voilà, oui, ici, il n'y a pas... Bon, alors, il y a la case 20, si on replonge dans les substances, mais nous, dans notre manière de voir la problématique, la prévention, on met tout sur un pied d'égalité. Au risque peut-être de choquer, il y a parfois des cases cannabis. Ouais. Tant que la case est un peu comme celle du vin, Mhm. on peut imaginer que la personne n'a pas de problème. Alors, elle utilise le cannabis, qui est une substance illégale en Belgique, mais elle n'a pas de problème de consommation. Comme la plupart d'entre nous boivent un verre de vin de temps en temps. Ça peut paraître choquant, hein. Donc on vient avec nos gros sabots comme ça. Mais C'est par contre, choquant, oui. par contre, ce qui va poser problème, c'est effectivement si cette case cannabis à un moment donné, ou cette case sport ici dans l'exemple, à un moment donné empiète sur la vie de la personne et sur des activités qui étaient plaisantes pour elle, qui étaient de l'ordre de la détente, de l'ordre de se donner la pêche. À un moment donné, ça vient empiéter sur d'autres ressources pour cette personne. Et là, ça va devenir vraiment problématique. Et souvent, les usages problématiques, ils viennent empiéter comme ça sur des facettes que la personne faisait avant et ne fait plus, ne donne plus de temps, parce que la problématique de cet usage problématique, c'est qu'elle prend de plus en plus de temps, de plus en plus d'énergie par rapport à la case qui grossit. Je ne sais pas si ça vous parle. Elle mobilise en fait toutes les dimensions de la personne, hein, la dimension sociale, la dimension psychologique, la dimension physique, ce qu'on appelle un peu la science, hein, en français, dans le langage un peu des addictions. Il n'y a plus que ça dans la vie de la personne. Et donc il y a une réduction des ressources de la personne pour répondre finalement à des besoins, pour répondre à 4 questions. Voilà. Et donc voilà, c'est comme ça que nous, on amène cette idée d'usage. Et j'entendais tout à l'heure que voilà, il y en a certains qui parlent encore de drogue dure et drogue douce. Voilà. À prospective, on aime dire que ça n'existe pas les drogues dures, les drogues douces. Il y a un usage dur et un usage doux de tout ce qu'on fait. Donc, le cannabis,
voilà, qui Qui est censée être une drogue douce, on peut très bien avoir un usage dur du cannabis. Et, de nouveau, au risque de choquer, on peut avoir un usage doux d'héroïne. Voilà. Il y a des personnes qui vont consommer de l'héroïne régulièrement. Ça veut rien dire régulièrement. Ça veut dire qu'une fois par mois, elles peuvent consommer l'héroïne, elles peuvent vivre comme ça pendant de longues années. Ça ne va pas empiéter sur toute leur vie, c'est dans des contextes particuliers. Voilà. Donc on amène quelque part une vision un peu qu'on n'a pas envie de faire passer pour banalisante, ce que parfois on nous reproche un peu, vous banalisez la consommation. Notre idée, c'est de dédramatiser avec les adultes qui ont la charge des jeunes, parce que construire un projet avec des jeunes, construire des démarches avec les jeunes, sur base d'une inquiétude, sur base d'une dramatisation à outrance de la consommation de drogue, pour nous, c'est pas très porteur. Et donc, ce qu'on fait ici avec les adultes, c'est vraiment de pouvoir arriver à une base plus sereine qui permette d'entrer en communication avec les jeunes et qui permette d'ouvrir ce dialogue. Et cet outil ici est fait pour ça. Il permet d'entrer en dialogue. Alors, vous voyez qu'on n'aborde pas la question des drogues. On ne va pas dire aux jeunes, maintenant, on va parler de drogue, asseyez-vous tout le monde, on va discuter de drogue. Non. Moi, je prétends que si on aborde la question comme ça, et je vais peut-être un peu contredire un des exposés, si on a cette discussion drogue, moi, je prétends que le gamin à qui on dit « viens, on va s'asseoir, on va parler des drogues », je peux vous dire que pour moi, il décampe, hein, il fout le camp assez rapidement. Voilà, parce que souvent, le discours des adultes est en décalage avec le vécu des jeunes. Et donc, c'est ça. Et en tant qu'adulte, pour nous, c'est nécessaire, avant toute intervention, qu'avant de prétendre entamer un travail avec les jeunes, qui reste, voilà, à notre niveau, un travail préventif, il est important que les adultes soient au clair par rapport à leur propre consommation, par rapport à leur propre représentation de ce que c'est une consommation, de ce que c'est une drogue. Ça ne veut rien dire, drogue. Tout est drogue. Ou rien n'est drogue. Voilà. Mais quand on dépasse la question du produit. Un usage problématique, un usage abusif, un usage excessif. Et donc, voilà, tant qu'on n'a pas revu ça en tant qu'adulte, c'est très compliqué d'entrer en communication avec un groupe de jeunes, avec un jeune, dans une institution. Voilà. Donc, l'idée de cet outil ici, c'est vraiment de déstigmatiser les consommateurs, parce que quand vous êtes dans un groupe de jeunes, il y en a qui consomment, il y en a qui ne consomment pas. Et nous, on s'adresse à des groupes dans lesquels il y a des consommateurs, dans lesquels il y a des non-consommateurs. Et donc, faire ça avec un groupe de jeunes, ne pas partir de la question de qu'est-ce que tu consommes, voilà, est-ce que tu te drogues ou pas, est-ce que tu consommes du cannabis, est-ce que tu vas sur des sites porno, voilà, c'est pas tellement ça l'idée. Ça permet à tout le monde dans le groupe d'avoir une place dans la discussion, et ceux qui consomment et ceux qui ne consomment pas. Et donc on ne stigmatise pas, ils sont déjà suffisamment stigmatisés, ces consommateurs. Pourquoi ? Aussi parce que souvent, quand il s'agit de substances illicites, eh ben, force est de constater que la dramatisation est encore un peu, je veux dire, le degré de dramatisation est encore un peu plus élevé. En Belgique, on va assez bien accepter qu'un jeune, je ne suis pas en train de parler de se saouler, hein, mais qu'un jeune boive une bière de temps en temps, l'alcool reste un psychotrope, alors que pour d'autres psychotropes, le regard n'est pas du tout le même, évidemment. Et dans les écoles dans lesquelles on va, voilà, par rapport à des consommations, dans les institutions scolaires, un jeune qui consomme de l'alcool en heure de classe et un jeune qui consomme du cannabis, ben vous pouvez être quasi sûr que la sanction, le traitement, l'histoire ne sera pas le même en fonction du produit. Et donc on essaye, nous, prospective, de se détacher de cette vision focalisée sur le produit. Voilà. Pas pour le produit, voilà. Et on va repartir, dans tout ce qu'on met en place, on va repartir des jeunes et de leur motivation. Et donc, on peut être amené à faire des diagnostics dans des écoles et repartir des besoins des jeunes et du vécu des jeunes et mettre ça à plat avant d'entamer quoi que ce soit en termes de démarche préventive. Et du coup, pour revenir sur l'échiquier, en termes de démarche préventive, donc vous imaginez, si on avait un tableau blanc, mais on pourrait effacer quelque part... Enfin, on pourrait effacer les différentes cases recouvertes ici par les traits, et du coup, le sport prendrait tout cet espace, voire plus. Hein. D'accord ? Ça va, vous me suivez ? Vous imaginez ça ?
Du coup, qu'est-ce que vous imaginez par rapport à cette personne qui était tout à l'heure normale, plutôt équilibrée? Comment vous la voyez maintenant? Par rapport au sport, hein, je reste sur le sport. Addict au sport. Elle a un usage problématique. Elle est addicte au sport, elle a un usage problématique du sport. Maintenant, on peut s'imaginer que c'est un jeune aussi. Je vous taquine un peu, hein, mais on pourrait s'imaginer que c'est un jeune qui est particulièrement bon en foot et qui est très très investi dans son sport. Hein. Ou un musicien. Enfin, si je prends un autre exemple, ça pourrait être un musicien qui passe beaucoup de temps aussi sur son instrument de musique. Donc attention aussi aux représentations. Mais donc, imaginons que ça soit une addiction au sport, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait alors avec cette personne? Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à cette personne? Si vous deviez lui conseiller quelque chose, hein, on sait bien que les conseils ne marchent pas forcément, on est entre nous. Rien, on fait rien? Ah, on va revenir sur Prochaska di Clemente. Hein. On a revu tout à l'heure le cycle du changement. Hein, avec, si la personne est en précontemplation, ça va être compliqué de lui dire que c'est pas bien parce qu'elle va vous dire que si, c'est super, évidemment. Comme pour d'autres addictions à des produits, là, hein, évidemment. Ouais. Ouais. Du coup, l'idée, ça serait quoi? De reconstruire quelque part. Est-ce qu'on doit éliminer le sport? Ça rejoint un petit peu la présentation de Christophe tout à l'heure. Hein. C'est de reconstruire quelque part des cases. Alors, les anciennes cases ou de nouvelles cases. Mais de retrouver une forme d'équilibre. De retrouver ce panel cette diversité qui me permet, si j'ai pas le sport, c'est pas grave, j'ai des potes, j'aime bien aller au cinéma, j'aime bien la lecture, j'aime bien... je sais pas, je vais reprendre des exemples. Caresser mon chien ou mon chat, aider mes enfants, jardiner, l'amour, etc., etc. C'est retrouver ce possible, cette palette de possibles. Plutôt que d'avoir un seul possible, c'est un peu caricatural, hein, mais c'est un peu ça. Un seul possible, une seule réponse. Dès que je suis en désarroi, dès que je vais pas bien, dès que je suis bien. Parce que parfois, c'est un peu ce qui se passe dans les consommations problématiques, c'est que quelle que soit l'émotion finalement que je ressens, quelle que soit la situation dans laquelle je suis, c'est ça qu'il faut que je fasse pour résoudre les problèmes. Et donc l'idée, c'est effectivement, quand la personne prend conscience du problème, hein, encore une fois, ça dépend aussi d'où elle en est sur ce cycle de Prochaska di Clemente, c'est de reconstruire des cases. Donc que ça soit encore une fois les mêmes ou pas. Hein. Alors quand on fait ça avec un tableau, évidemment, et qu'on efface, parce que voilà, il y a évidemment dans une vision, on va dire, très classique de la prévention, on dit il faut un jeune qui consomme, il faut simplement lui enlever son cannabis ou que sais-je. Et donc on retire pas la case cannabis, on retire tout ce que la case cannabis a couvert. Et donc on efface et on se retrouve à un échiquier avec un grand, grand vide. Et le risque de ce vide, c'est de remplacer cette grande case par une nouvelle consommation qui va être tout aussi problématique. On prend souvent l'exemple, voilà. Vous connaissez les grands sportifs. Les grands sportifs qu'on retrouve... qui passent d'une addiction à l'autre. Maradona, pour ne pas le citer, parce que c'est un exemple connu. Mais il y a aussi tous ces phénomènes que ce soit avec des personnes connues ou pas, mais j'imagine que pour la plupart, vous travaillez dans le domaine des addictions, vous voyez bien qu'il y a des passages d'une addiction à l'autre. Des anciennes... personnes qui consommaient de la cocaïne, de l'héroïne, qui passent à l'alcool et puis qui passent à autre chose. On a discuté aussi ce matin ou en début d'après-midi. Donc voilà, l'idée c'est aussi d'éviter ces passages. Ça ne veut pas dire que si la personne fait le choix de l'abstinence, c'est important de respecter son choix, mais ce n'est pas l'unique modèle. Et ça rejoint certainement ce que Christophe développait ce matin aussi, quoi. Je ne sais pas si vous avez des remarques, des questions par rapport à cet outil qui vous a peut-être choqué, pardon, parce qu'on vous a raconté. I really liked it, and I can see clients or children engaging with it. And what was really special is it's all positive. So
Mhm. You're taking them away from the same narrative of tell me your story into something that's totally positive, the shock value or something. You're exploring, and adolescence is all about exploring. So this is beautiful. It fits into the model of I'm a discoverer, and let me discover what interests me. Ouais. Et peu importe les réponses, même si le jeune n'a pas envie de donner la réponse cannabis, par exemple, s'il consomme du cannabis ou de l'ecstasy, l'idée, c'est... Enfin, en soi, c'est pas grave. L'idée, c'est de faire passer ce message, à notre sens, en tout cas. Et peut-être que ça va mûrir dans la tête de certains jeunes, en tout cas. C'est un peu ça, notre pari, en tout cas. Ouais. Et donc c'est un outil qui s'utilise avec des groupes de jeunes, mais c'est aussi un outil qui peut s'utiliser en individuel. Et je pense que Marilyn Je m'en inspire largement Voilà. aussi. Je n'utilise pas que cet outil, évidemment, mais je m'en inspire aussi, évidemment, dans les consultations thérapeutiques que je fais. Oui. J'ai ça en tête. C'est vraiment cette idée de diversifier le panel de possibles et de repartir des motivations d'usage qui sont toujours, on l'a rappelé aussi aujourd'hui, à un moment donné, dans une des présentations, qui sont toujours positives. C'est pas la plupart du temps les premières expérimentations, c'est pas je vais me péter complètement la tête, je vais oublier. Non, c'est des recherches de plaisir, c'est de la curiosité. Et puis ça répond aussi souvent aux grandes fonctions des psychotropes, hein, le côté stimulant, le côté aussi me détendre, tout ce qui abaisse un peu l'énergie physiologique ou non physiologique. Donc voilà, ça répond à ces questions de manière non frontale finalement, parce qu'on n'aborde pas directement la question de qu'est-ce que tu consommes finalement. C'est un petit très intéressant parce que partant des connotations répertoire des choses très positives, ça donne une représentation visuelle très rapide et très représentative de qu'est-ce que peut être une addiction. Voilà, c'est très visuel. Ouais, c'est le côté visuel aussi qui en général fonctionne assez bien, effectivement. Ah oui, par contre, c'est nous qui avons les micros. Non, j'ai pas compris. Ah oui. Pardon, je passe C'est un outil très intéressant parce que partant des connotations, un répertoire de toute une série d'idées très positives, ça donne une représentation intéressante de ce que peut être une addiction, de la place qu'il peut prendre dans la vie de quelqu'un. Voilà, ça, visuellement, ça peut être très facile à comprendre ça. Voilà, on peut se reconstruire autrement. Ça me paraît intéressant d'avoir des outils divers. C'est ce que nous on va appeler aussi voilà, de manière très simple, les petites dépendances positives. Et l'idée c'est de dire finalement plus on a des petites dépendances positives, moins on risque à un moment donné de confronter à un usage problématique de quelque chose. Voilà. Et c'est ça qu'on essaye dans la diversité des réponses. Et parfois, on est donc s'il y a 4 questions, c'est vrai qu'il y a des personnes, on se retrouve en formation, on a des exemples comme ça d'adultes, par exemple, un monsieur d'un certain âge qui était visiblement à la veille de la pension, qui a répondu travail aux 4 questions. Donc, comment je me fais plaisir par le travail, je me détends par le travail, je me donne la pêche en travaillant et je ne peux pas me passer de mon travail. Alors, on est un petit peu inquiet parce que, voilà, et c'est une question qui nous parle à tous, hein, à la veille de la pension. C'est ça qu'on fait, hein, reconstruire, remultiplier les cases, parce qu'on sait que ce travail, il va disparaître. Et c'est ça, en fait, qu'on évoque ici. Donc, c'est vraiment de comment reconstruire, et je pense qu'avec des patients, c'est ça aussi. Alors les patients, ils ne vont pas vous répondre, ils ne vont pas faire un échiquier comme ça en une séance, en une consultation, mais parfois sur le long terme, hein, ça que tu disais, ça revient. Ah oui, c'est vrai, en fait, je me souviens, avant je faisais ça. Je ne fais plus ça, parce que ça n'a plus la place, mais ah oui, c'est vrai, j'aimais bien faire ça. Et c'est ça. Faire réapparaître toutes les petites cases, toutes les ressources de la personne, cette diversité dont on a tous besoin pour répondre à ces questions. Oui, j'ai envie de faire ça, mais je ne l'ai jamais mis en place. Oui. Mm-hmm.
I think it also empowers the student or the client, which I think is really important in terms of finding a solution, that they're Tout à fait. involved in that. Tout à fait, effectivement, oui. Alors effectivement, il y a l'utilité de l'outil en termes d'offrir la possibilité aux jeunes de s'exprimer. On travaille la prise de parole dans un groupe. On travaille l'affirmation de soi, on travaille la relation aux autres, on travaille beaucoup de choses quand on a mis une animation comme ça. Mais aujourd'hui, ça reste encore difficile c'est pas courant de venir aborder la question des consommations comme ça dans une école. Il faut savoir que le sujet évidemment est encore très tabou dans les institutions scolaires, que les réflexes de prévention classiques sont très présents. Prévenir, c'est quoi? Prévenir, c'est punir. Prévenir, c'est empêcher de. Prévenir, c'est soigner. Parce que tous ces jeunes qui consomment, en fait, ils vont mal. Il y a beaucoup d'adultes qui font ce raccourci. Un jeune qui consomme, oui, ça veut dire que ça va mal. C'est signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Hop, on le traîne chez le psy. Voilà. Et donc, ces trois réflexes-là sont très, très présents. Et nous, on essaie vraiment d'amener une autre idée de la prévention qui, comme vous dites, est celle de renforcer les compétences des jeunes et de les mettre au centre de démarches qu'on met en place. Ça, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, mais dans tout ce qu'on met en place comme démarche dans les milieux de vie des jeunes, ce sont les jeunes qui sont au centre de la démarche. On part d'eux, de leur motivation, de leur vécu, et on accompagne ça. Encore une question après. On arrête. Moi, j'ai une remarque à faire, sinon, mais je vais la faire. Je réfléchissais à Di Clemente parce que c'est quand même quelque chose qui informe notre travail tout le temps. Et il y a quelque chose que je trouve génial là-dedans, c'est que d'abord c'est un outil visuel, 30% de l'organisation cérébrale est autour de la vision, donc ça parle plus fort que les mots, je pense. Et je m'étais dit que Di Clemente, le stade de changement, comment on dit en français? Oui, c'est ça, oui. Stade de changement, sont unidimensionnels. Alors on part sur un changement et on regarde où on en est, pré-contemplation, etc. Ce que je trouve génial là, c'est qu'on est dans un espace qui est dimension 4, parce que j'inclus le temps, comme vous l'avez dit. Donc on peut naviguer là-dedans, et visuellement on peut se promener, on peut faire des trucs assez extraordinaires, je trouve, qui doivent probablement parler assez profond, au-delà de l'appareil cognitif. Et j'avais envie de dire que pour moi, là, j'avais envie de faire des collages aux patients sur tout ça. J'avais envie de... Je m'étais fait une petite réputation en étant celui qui ne faisait pas du cognitif dans des centres de traitement, parce que j'aime bien faire des trucs un peu dans la marge. Et là, il y a un truc que je trouve extrêmement parlant. Je trouve ça très, 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 très chouette et extrêmement simple à mettre en œuvre. Je n'ai pas dit que c'est simple sur le plan de l'invention, mais simple sur la mise en œuvre. Et waouh, ça fait du bien. Voilà, ça je voulais dire. Pour revenir sur ce qu'a dit Clemente, moi, j'ai l'habitude de l'utiliser de manière multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'un être humain, alors évidemment, il est né en addictologie, on le connaît tous, le comportement problème, mais la personne, elle est certainement en maintien sur plein de changements, en action sur d'autres, en prise de décision sur d'autres, en contemplation sur toute une série, comme tout un chacun. Les résolutions de bonne année, vous les avez tous évidemment appliquées, les dernières, ou maintenues, évidemment. Donc évidemment, moi c'est toute une série de portes d'entrée en fait que je prends quand je suis en thérapie avec la personne. C'est pas unidimensionnel. Enfin pour moi en tout cas, ce modèle il n'est pas unidimensionnel, il est clairement multidimensionnel. Merci infiniment.